Assalamu alaikum. Bienvenue à l'arabe en 10 minutes par jour avec Ahmadou l'aspirant. Et franchement, je tiens à vous féliciter d'avoir pris la résolution d'apprendre la langue arabe avec moi. Et donc, je suis hyper content à faire cette aventure avec vous, l'étude de la langue arabe. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et ce qu'on va faire, avant même d'étudier la langue arabe, on va faire un petit cours introductif, on va dire, qui va nous permettre d'avoir des bonnes bases ensuite sur la langue arabe. Alors, puisqu'on sait déjà lire et écrire, ce qu'on va voir, c'est qu'en langue arabe, il y a trois types de mots. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le Coran ou n'importe quel livre écrit en arabe, tous les mots qu'on va voir, ils feront forcément partie de l'une de ces trois catégories de mots, l'un de ces trois types de mots. Soit ça sera un isme, comme il est écrit ici, soit ça sera un isme, soit ça sera un fi'l, soit ça sera un harf. Donc tout de suite, je vous demande de retenir ceci. En langue arabe, il n'y aura que trois catégories de mots, ou trois types de mots. Et on va les décrire. Le isme, c'est un nom. On pourrait le traduire comme ça. Le isme, ça va vouloir dire le nom. Et le nom, ça peut désigner soit quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut toucher, soit ça sera quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas toucher. Donc on va voir ça tout de suite, on va se donner des exemples. Si je prends des choses concrètes, c'est-à-dire des choses que je peux toucher, en français par exemple, un livre, c'est un nom, mais c'est bien quelque chose que je peux toucher. En langue arabe, on va dire kitabun, un livre. Donc c'est bien quelque chose que je peux toucher, donc ça va faire partie du isme. Kitabun, ça sera un isme. Pareillement, un stylo, c'est toujours quelque chose que je peux toucher, que je peux prendre dans mes mains, etc. Qalamun, pour dire stylo, un stylo, c'est toujours quelque chose que je peux toucher. Ou une maison, baitun, une maison, c'est bien quelque chose que l'on peut toucher, c'est bien quelque chose de concret. Et quand je disais quelque chose d'abstrait, je voulais dire par là quelque chose que l'on ne peut pas toucher. C'est un concept, c'est une chose, mais qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Par exemple, lorsque je dis ilmun, connaissance, la connaissance, c'est bien une chose, mais il n'y a pas un objet que je peux prendre dans mes mains qui s'appelle connaissance. Donc c'est plutôt une idée dans l'esprit. Pareil, al-hubbu, l'amour, c'est pas quelque chose que je peux toucher. C'est pas quelque chose que je peux prendre dans mes mains, que je peux sentir la texture, etc. C'est une idée. Donc tout ça, ça fera partie du isme, c'est-à-dire des choses. Ce sera un nom. Pareillement, dans les noms, il y aura également, en français, ce qu'on appelle des adjectifs. On n'est pas obligé d'apprendre ça tout par cœur, mais il faut comprendre que ça fera partie des noms en langue arabe. C'est-à-dire quand je vais dire kabir, qui veut dire grand, eh ben, ça sera un nom. Ça sera dans la catégorie du isme. Ou petit, sarir, ça fera partie du isme. Ou beau, c'est aussi un adjectif. Beau, jamil, ça fera partie du isme. Pareillement, feront partie du isme les noms propres. Par exemple, Muhammad, un individu qui s'appelle Muhammad, le nom Muhammad fera partie de la catégorie du isme. C'est bien un nom. Ou Fatima, ou je sais pas moi, Alexandre, ou peu importe le prénom, mais tous les noms propres feront partie du isme. De la même catégorie qui est le isme. Pareillement également, en français, ce qu'on appelle les pronoms. Je, il, elle, vous, tu, toi, moi. Tout ça, ça fera partie du isme. Donc ana qui veut dire je, huwa qui veut dire il, hiya qui veut dire elle. Donc tout ça, en langue arabe, tous ces types de mots feront partie de la catégorie qu'on appelle le isme. Il y en aura encore bien d'autres qu'on verra par la suite. Mais donc, sachez, comme je vous l'ai dit, qu'en langue arabe, il n'y a que trois types de mots. Premièrement, on vient d'apprendre le isme. Et le isme, littéralement, ça veut dire le nom. Maintenant, la deuxième catégorie qu'on va voir de mots, c'est le fi'l, comme écrit ici. Et le fi'l, c'est quoi? C'est une action conjuguée à un temps. Une action conjuguée dans un temps. Ça ressemble en français au verbe. Donc, on va l'appeler verbe, même si c'est pas cela. Mais pour que ce soit plus facile pour nous, on va dire que c'est un verbe. Et tout simplement, on va donner des exemples. Kataba. Kataba, ça veut dire écrivait ou écrivit. C'est-à-dire que c'est le verbe écrire. On est d'accord, c'est l'action d'écrire, pas le verbe, mais plutôt l'action d'écrire, mais conjugué dans le passé. On est bien d'accord. C'est pour ça que là,
on va le placer parmi les fi'al. C'est-à-dire c'est une action, mais qui est en relation avec un temps. L'action d'écrire dans le passé. Par contre, mais lorsque je dis écrit, comme lorsque je dis il écrit un mot, dans le présent là tout de suite, c'est bien toujours l'action d'écrire, mais là, sauf que maintenant, il est employé dans le présent. Donc, ça sera encore un fi'al, c'est bien une action. Et par exemple, si je dis ça yaktubu, là, j'ai envie de dire écrira. C'est-à-dire que c'est l'action d'écrire désormais, mais dans le futur. Donc, l'action d'écrire dans le futur, c'est toujours une action dans le futur. Donc, on va appeler ça toujours un fi'al. Et pareillement, à l'impératif, lorsque je dis uktub, en fait, là, je fais une demande lorsque je dis uktub. Je demande à l'individu d'écrire dans le futur, même si c'est un futur très proche. C'est que là, pour l'instant, il n'est pas en train d'écrire. Je lui ai dit écrit pour qu'il écrit à la seconde même après que j'ai dit la phrase écrit. Donc, vous comprenez que la seconde catégorie de mots qui sera en langue arabe, ce sera le fi'al, c'est-à-dire une action employée dans un temps. Donc, pour l'instant, on a appris le ism, qui est un nom, et maintenant, on vient d'apprendre le fi'al, qui est une action conjuguée dans un temps qu'on pourrait apparenter au verbe en langue française. Et la troisième catégorie de mots que l'on va voir en langue arabe, c'est ce qu'on appelle le harf. Harf. C'est un mot qui va prendre du sens, qui va avoir du sens seulement si un autre mot vient après. Ben, je vais vous donner un exemple pour que ça soit clair pour vous. Si je dis vers, si un individu dit vers, ça n'a aucun sens. Vers quoi? Il va falloir que j'ajoute un autre mot pour que ça ait du sens. Vers la maison, vers la voiture. Ou pareillement, si je donne un autre exemple pour que ce soit plus clair pour vous, pour. Si je dis pour, l'individu ne va pas comprendre. Oui, pourquoi? Pour manger. Prends ce stylo pour. Pourquoi? Pour aller, pour manger, pour écrire, pour. Vous comprenez? Donc c'est des mots qui n'auront de sens seulement si un autre mot vient après lui. Si je dis par, il l'a fait par. J'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais il a écrit par. J'ai pas d'exemple. Bon, on va prendre un autre. Jusqu'à. Hatta, jusqu'à. Euh, tu vas aller tu vas marcher jusqu'à, tu peux pas t'arrêter là, tu vas marcher jusqu'à l'école. Donc le mot n'aura de sens seulement si un autre mot vient après lui. Ou par exemple dans quoi? Dans la voiture, dans la maison, etc. Donc ce sont des mots qui ne peuvent avoir de sens que si d'autres mots viennent à la suite de ceci. Et donc voilà, ce sont les trois catégories de mots que l'on va voir en langue arabe. Donc dites-vous maintenant que lorsque vous ouvrez le Coran, vous pouvez même commencer à chercher maintenant de vous-même. Tous les mots seront dans l'une de ces trois catégories. Et il n'y en a pas d'autres. Donc, soit ça sera un isme, c'est-à-dire le nom, un nom de quelque chose de concret ou de quelque chose d'abstrait, comme on l'a dit, maison, stylo, intelligence, amour. Soit ça sera un nom, soit ça sera un fi'al, une action conjuguée à un temps. Ou soit ce sera un harf, un mot qui prend un sens seulement si un autre mot vient derrière lui. Donc, c'est les choses que je vais vous dire d'apprendre. Apprenez ces mots-là. Ismun, fi'lun, harfun. Et prenez l'habitude, même si vous voulez là, d'ouvrir un Coran ou d'ouvrir un texte que vous avez en langue arabe et vous regardez. Et essayez de deviner si c'est un ism, si c'est un fi'l ou si c'est un harf. Et donc, on va s'arrêter là. Et on va se dire assalamu alaikum pour se revoir dès demain pour l'arabe en 10 minutes par jour avec Ahmadou l'aspirant. Donc gardez bien à l'esprit trois types de mots en langue arabe. On n'a pas fait beaucoup de choses, c'est juste vraiment pour introduire la chose. Le mot sera soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. Alors je vous dis assalamu alaikum et à demain.